De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales. Le sondage de l'IFOP que nous avons réalisé il y a quelques jours confirme cela à l'échelle statistique. Regardez, depuis que vous êtes à l'Élysée, depuis 8 ans, la France change plutôt en mal, 69%, plutôt en bien, 7%. Ça ressemble à un échec, c'est quand même votre échec. C'est vous qui êtes le capitaine depuis 8 ans. Elle a ruiné la France. Si on gérait, nous, nos budgets ménages comme il gère le budget de la France, on serait depuis longtemps interdit bancaire. Est-ce que le citoyen, il a été entendu depuis le Covid? Qu'est-ce qui a été fait améliorer, à part nous prendre du pognon? C'est un président qui nous voit pas, qui a du mépris. Est-ce que vous êtes optimiste pour la France? Non, pas du tout. Avec un président qui veut pratiquement nous envoyer en guerre. Vous avez vu cette info sur BFM TV, LCI, etc. Je veux juste être sûr, hein, tranquillement, être certain que c'est comme ça que ça s'est passé en France, que le crétin moyen qui a voté pour Macron et Bayrou et qui pense que en fait les Russes perdent en Ukraine, est-ce qu'il est au courant de ça, du fait que les Américains sont déjà en train d'avoir l'émissaire aux investissements Kirill Dmitriev russe qui échange avec Steve Witkoff. Les Américains sont déjà en train de se partager le gâteau des ressources d'hydrocarbures russes. Et nous, en Europe, on continue à se dire merde, comment on va faire pour les rembourser, sachant qu'on a piqué leur pognon. Voilà, on en est là. Et les Allemands qui sont en mode merde, nous, on voulait relancer notre économie par la guerre. Donc nous, ce qui nous branchait, c'était de vendre des armes à la Pologne. Les Polonais qui sont de plus en plus chauds pour acheter du turc maintenant. Et on voulait vendre des armes à la Pologne et à l'Ukraine pour relancer notre économie qui est complètement mourante, parce que l'économie allemande, elle est mourante. C'est bien pour ça que l'AfD aujourd'hui fait les scores qu'elle fait. Hein. Il y a une raison. Et ouais, voilà où on en est. Je suis assez consterné par BFM, LCI, etc. qui continuent à vous raconter qu'on a la main, alors que là, les Américains, en fait, ils sont en train de se négocier les hydrocarbures russes. On peut ponctionner votre épargne sur un compte bancaire. Ça, c'est pas un problème. On peut créer une union des marchés de capitaux, on peut vous dire, voilà, vous allez adhérer, on peut vous faire des saisies, on peut... Par contre, si vous avez chez vous, sous votre matelas ou dans un coffre, de la monnaie banque centrale qui a été imprimée, voilà, mais qui est de la monnaie banque centrale, celle-là, on peut pas l'effacer. Parce que si on l'efface, on efface aussi la valeur de toute la monnaie, tout le reste de la monnaie banque centrale. Vous êtes en train d'encourager nos téléspectateurs à retirer de l'argent, là. Moi, j'encourage pas, je donne pas de conseils, je donne mon avis et mes impressions, comprenne qui pourra. Est-ce que tu as l'impression qu'en France, on a une information qui est dirigée, qui est entre les mains de l'État, de politique, et je parle de façon globale, hein. Ouais. Oui. Je parle pas d'un média plus que d'un autre. Est-ce que tu as l'impression qu'en France, on est plus que la moyenne des autres pays du monde dans une information qui est contrôlée? Alors, plus que la moyenne des autres pays, je pourrais pas répondre à ça, mais en France, je dirais quand même oui. Je peux prendre un exemple. Evgeny Prigojine en Russie, quand on parlait de son intervention au Mali, c'était un rebelle, un diable, et quand à un moment donné, il décide de retourner rencontrer Poutine en Russie, voilà, il est vu comme le guerrier, et après, quand il est éliminé, finalement, on n'en parle plus. C'est-à-dire que, finalement, à partir du moment où il y a un sujet qui fait pas les affaires de certaines personnes, tout de suite, on voit que le propos n'est pas le même. La même personne qui peut être vue comme rebelle demain, après-demain, peut devenir finalement le libérateur. Et l'information est traitée de cette manière-là. J'ai l'impression, clairement, que t'es dans une forme soit de déni, ou alors de naïveté, de me dire aujourd'hui que tu as quand même des Bolloré qui a chassé la moitié des journalistes, comme tu disais, qui avaient de l'éthique, et qui se plaignent, qui ont monté des collectifs, qui ont dénoncé des choses qui se passaient en Afrique. What is the benefit of these drugs? You know, the studies show, there's a study over 15 years, there's a study over 30 years, that chemotherapy prolongs life about 2 to 3 months. 2 to 3 months. That's some benefit. For some cancers, such as gastric cancer, it actually reduces life expectancy. So, you know, when I said this was a hoax and a scam, unfortunately, to a large extent, chemotherapy is a hoax. It's a hoax perpetuated by big pharma to make money at the expense of people who suffer. There are a few cancers, maybe 5 to 8%, in which chemotherapy actually cures the cancer. But the vast majority of cancers, you know, the common cancers, breast cancer, prostate cancer, pancreatic cancer, lung cancer,
The performance of chemotherapy is appalling, but it generates billions of dollars. Pendant 4 ans, Patrick Van de Velde a mené des recherches sur une molécule baptisée RU 58668. Une molécule qui s'annonçait très prometteuse contre certains cancers du sein. Je voudrais simplement vous expliquer un petit peu comment on a mené à bien cette expérience. En fait, c'est extrêmement simple, il suffit de prendre de la tumeur mammaire humaine que l'on implante chez la souris. Au bout de 3 mois, chez les animaux témoins, on avait ces tumeurs-là. Vous voyez, là, il y a 9 tumeurs qui viennent de 9 souris, ça remplit entièrement mon flacon. Ça, c'était les témoins qui ne recevaient aucun traitement. Ou alors, on traitait avec notre produit, le RU 58668. Je pense qu'à la caméra, on voit rien, parce que les tumeurs sont ici, vous voyez, dans le fond. Elles sont 8 à 10 fois plus petites qu'au début du traitement. Ce produit-là, on l'a arrêté, simplement parce que derrière, il y a des gens du marketing qui ont dit, oui, mais vous voyez, 600 millions de chiffre d'affaires, c'est pas suffisant. Donc on arrête. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. On fabrique des médicaments comme on fabrique des aspirateurs. Caché sur les plages d'Omaha, le monument, à l'extérieur, en dessous d'un arbre, on voit donc le sigle du Nouvel Ordre Mondial. Cimetière, tous ces jeunes hommes tout morts pour rien. Alors ici, sur le monument de Omaha, on voit donc l'autre côté, l'autre partie du dollar, avec le drapeau d'Israël et tout ça. Donc on dirait que tous ces gens, ils ont donné leur vie pour le dollar. Et là, il y a marqué 666 parce que c'est un sacrifice satanique. Et D-Day a eu lieu, donc les invasions sur la Normandie, le débarquement, le 6 juin. Et le juin, c'est le 6e mois à 6 heures. Que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Tu es au 33e degré. Je suis, oui, même peut-être... Au-delà. Non, disons, j'ai de divers grades dans divers rites, voilà. À ce moment-là, il y avait 3 cultes à mystère. Mitra, le christianisme, Orphée, les religions à mystère, comme l'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire un désordre? Vous avez compris ce que j'ai dit, moi. Hein? Un désordre amène un ordre. Ordo ab chaos. Retenez cette idée, ordo ab chaos. Et on a peur de penser à la nécessité du chaos. Moi, je suis pour les émeutes. C'est tout. C'est tout. La catharsis, quand ça sort, eh bien, du moins, ça ne contamine pas l'ensemble du corps. Et je dirais que, en gros, cette part d'ombre auquel je faisais référence tout à l'heure, moi je dis, et n'ayons pas peur des mots, la part du diable ne peut pas s'éradiquer. Il n'y a pas que la part des anges, hein. Il y a aussi la part du diable qu'il est important d'avoir à l'esprit. Let me tell you, if you are not a conspiracy theorist by now, it's because you are not intelligent. De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales.